L'acronyme signifie excédent brut d'exploitation. C'est un ratio intermédiaire d'analyse de la performance économique d'une entreprise. Cet indicateur financier mesure la capacité d'une entreprise à couvrir ses charges courantes avec ses revenus réguliers. L'EBE est prédominant dans l'analyse de la rentabilité d'une entreprise. Une situation comptable de l'activité de la pharmacie est nécessaire afin de déterminer l'EBE sur une période donnée. Le plus souvent, ce sera l'arrêté des comptes annuels obligatoires ou bien une situation intermédiaire facultative. L'expert comptable en charge de l'établissement des comptes édite des états financiers, parmi d'autres, les soldes intermédiaires de gestion, dans lesquels nous retrouverons l'EBE. Il y a plusieurs façons de déterminer l'EBE. La plus simple est sans doute la suivante. Tout commence par le chiffre d'affaires hors taxe, auquel il est déduit respectivement les achats de marchandises, les charges externes, les impôts et taxes, le coût de la masse salariale en ce compris les charges sociales, puis en ajoutant les subventions d'exploitation, vous obtenez l'excédent brut d'exploitation. Pour être tout à fait pertinent, il y aurait lieu d'exclure les charges externes, les charges de crédit bail le cas échéant. En effet, par nature, un crédit bail finance davantage des investissements consommés sur le long terme que des charges courantes. Dans le secteur de la pharmacie d'officine, il est coutume de retraiter l'EBE tel qu'il apparaît de façon traditionnelle sur les états financiers communiqués. Ce retraitement permet de comparer la performance économique des officines entre elles, et ce, indépendamment de la politique de rémunération du dirigeant et de leur nombre. L'usage consiste à réintégrer la rémunération et les cotisations sociales du ou des dirigeants. Dans le cas où l'officine en question compte plusieurs titulaires, il convient d'opérer un retraitement de l'EBE à partir d'un nombre de titulaires normatifs. L'EBE moyen retraité est de l'ordre de 14 à 15% du chiffre d'affaires hors taxe et hors impact de la marge non récurrente générée par les récentes campagnes de tests de la Covid-19. Une pharmacie d'officine peut tout à fait produire un EBE négatif. Toutefois, ceci est peu courant. Un pareil cas de figure traduit une exploitation déficitaire sur le plan économique. Généralement, cette situation appelle le dirigeant à prendre des mesures concrètes afin de recouvrer un équilibre d'exploitation, condition sine qua non de sa pérennité. Le ratio EBE ne peut à lui seul déterminer si une pharmacie est rentable, d'autant plus qu'un EBE à l'équilibre n'est pas forcément synonyme de bonne santé économique. La pharmacie se doit de dégager un excédent brut d'exploitation minimum afin de couvrir la rémunération brute du dirigeant, l'impôt sur les sociétés, le remboursement de ses emprunts et, le cas échéant, le paiement des dividendes distribués à la SPFPL ayant elle-même contracté un emprunt pour l'acquisition des parts de la société pharmacie. Pour rappel, l'EBE est un élément déterminant dans la capacité d'une pharmacie à honorer le remboursement de l'emprunt souscrit lors de l'acquisition des parts ou du fonds de commerce. C'est donc un sujet éminemment central au moment d'étudier la reprise d'une officine. À titre de simple repère, les pharmacies dont le chiffre d'affaires hors taxe est supérieur à 1 200 000 € hors taxe se sont négociées 6,7 fois l'EBE retraité l'année dernière, selon une étude Interfimo 2023. Attention, la dispersion des prix de cession est de plus en plus importante. L'analyse des dossiers doit donc s'opérer au cas par cas, assisté d'un expert comptable spécialisé.